Bonjour et bienvenue dans la cuisine à Féfé. Aujourd'hui nous allons réaliser une recette de notre terroir avec des produits typiquement de mon département et de ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je vais vous proposer des côtes d'agneau de Sisteron panées à la confiture de figues rouges avec son écrasé de pommes de terre au basilic et aux éclats de truffe. Donc pour ce faire, nous avons besoin pour 2 personnes de belles côtes d'agneau de Sisteron, 2 jolies pommes de terre, 4 carottes fanes, 1 voire 2 cébettes fraîches, quelques feuilles de basilic, une figue rouge, de la crème épaisse fraîche, du miel de lavande ou de toute autre fleur, 50 g de confiture de figues rouges, donc ici c'est la marque Comte de Provence, du poivre, du sel avec des éclats de truffe noire à l'intérieur et bien entendu de l'huile d'olive de mon département d'Aimé. Donc nous allons procéder à la recette. Donc pour ce faire, nous allons débuter par notre écrasé de pommes de terre. Donc nous allons bien entendu prendre nos pommes de terre et les éplucher. Entre-temps, sur mon poste de cuisson, j'ai positionné une casserole d'eau salée que je vais porter bien entendu à ébullition de manière à, une fois que mes pommes de terre seront épluchées, je les tremperai en cuisson. Donc ce que je vous conseille de faire, vu que ce sont des jolies pommes de terre ici, et si vous faites de même chez vous, de prendre les pommes de terre et de les couper de manière à accélérer bien entendu la cuisson. Donc je vais plonger dans l'eau mes pommes de terre et je vous retrouve de suite sur ce poste. Donc ici nous nous retrouvons sur notre poste de travail pour la cuisson. Donc je vais plonger dans l'eau bouillante nos morceaux de pommes de terre. Donc, nos pommes de terre sont en cuisson. Nous allons préparer toujours dans la préparation de notre écrasé de pommes de terre, nous allons prendre nos feuilles de basilic que nous allons équeuter et ciseler très très fin. Donc une fois votre feuille de basilic ciselée, vous le réservez sur le côté en attendant la bonne cuisson des pommes de terre. Donc en attendant nos pommes de terre, nous allons prendre nos 4 carottes fanes et nous allons les préparer pour notre cuisson. Alors, à noter que la carotte fane est bien sûr un accompagnement du plat, mais sera également très jolie pour le dressage de notre assiette. Donc le but, afin d'obtenir un travail régulier et uniforme, nous allons placer nos carottes fanes équidistance, là voilà. Donc et nous allons
l'aide d'un économe les éplucher. Alors, comme expliqué déjà dans de précédentes recettes, à l'aide d'un couteau, je vous conseille de retirer le noir situé au pied de la fan de la carotte, de manière à avoir quelque chose de très régulier et très joli. Donc, nous obtenons 4 carottes fan de même taille. Nous les réservons et nous les plongerons ensuite en cuisson dans une casserole d'eau salée. En préparation également, nous allons prendre nos cébettes et également les préparer pour notre écrasé de pommes de terre. Donc là aussi, pour ce qui est des cébettes, je vous conseille déjà de retirer la première épaisseur de peau. Voilà. Et puis ensuite de les émincer. Donc nous avons sur nos 2 cébettes émincé une cébette très finement au couteau et nous réservons les 3 autres moitiés de cébettes pour les passer au blender du mixeur afin de les incorporer dans notre écrasé de pommes de terre et obtenir un goût sans forcément les morceaux. Voilà. Donc nous allons passer au poste de cuisson pour mettre nos carottes fan en cuisson et nous revenons tout de suite sur ce poste. Donc nous revoilà sur notre poste de cuisson. Nous allons incorporer dans notre casserole d'eau bouillante nos carottes fan. Et nous allons contrôler la cuisson de nos pommes de terre. Donc nous allons contrôler à l'aide de la pointe d'un couteau la cuisson de nos pommes de terre. Donc il manque encore quelques minutes puisque quand nous enfonçons la pointe du couteau on sent bien que les pommes de terre sont encore fermes. Et voilà, nos carottes sont également en cuisson. Voilà, donc nous avons nos carottes qui sont en cuisson, nos pommes de terre sont en train de terminer la cuisson. Nous avons donc émincé une demi-cébette au couteau très finement et nous avons pris les 3 demi-cébettes restantes que nous avons passées au mixeur. Nous allons maintenant prendre une figue et la couper en 4 quartiers. Donc pour ce faire, vous la coupez bien entendu une fois au milieu et une fois au milieu. Voilà. Et vous réservez. Donc nous allons préparer notre cuisson de côtelets. Donc nos côtes, de jolies côtes que votre boucher aura préparées. Donc dans une poêle, nous allons disposer une noix de beurre, et nous allons
mettre nos morceaux de figues dans la poêle. Nous allons le placer en poste de cuisson et nous allons faire revenir nos morceaux de figues avec le beurre. Donc nous revoilà sur notre poste de cuisson. Donc nos pommes de terre viennent de terminer de cuire, nous allons pouvoir les égoutter. Les carottes sont en pleine cuisson et les figues sont en train de revenir dans la noix de beurre. Voilà, donc nos figues sont en train de revenir au beurre. Nous allons, maintenant que nos pommes de terre sont terminées en cuisson, procéder à l'écraser de pommes de terre. Donc, nous avons mis nos pommes de terre dans un cul de poule et à l'aide d'une fourchette, nous allons tout simplement écraser nos pommes de terre. Donc, une fois nos pommes de terre écrasées, nous allons incorporer nos cébettes mixées. Donc, bien entendu, pour les cébettes, c'est à votre convenance. Donc nous avons incorporé nos cébettes mixées. Nous allons maintenant incorporer notre cébette émincée très finement au couteau. Nous allons maintenant incorporer également notre basilic que nous avions ciselé très fin au tout début de notre vidéo. Donc ensuite nous allons prendre nos 3 cuillères de crème fraîche. Prendre notre sel avec nos brisures de truffe. Et pour terminer, un filet d'huile d'olive délié, bien entendu. Voilà, nous obtenons alors notre écrasé de pommes de terre au basilic et aux éclats de truffe noire. Nous réservons au chaud, bien entendu. Donc nous allons préparer nos côtes d'agneau. Donc nous allons prendre notre pot de confiture de figues rouges et à l'aide d'un pinceau, nous allons badigeonner toute la surface de la côte d'agneau de manière à recouvrir partout . Nous allons passer sur le poste de cuisson afin de terminer la cuisson de nos côtes et nous reviendrons sur ce poste pour terminer le dressage de notre assiette. Donc nos carottes sont terminées en cuisson. Nous allons pouvoir les égoutter et les plonger dans un cul de poule avec de l'eau froide.
En ce qui concerne nos figues, maintenant qu'elles sont revenues avec le beurre, nous allons pouvoir incorporer notre cuillère à soupe de miel. Donc nous revoilà sur notre poste de cuisson. Donc, nous allons dans notre poêle chaude positionner nos côtes et nous allons les placer à feu moyen pour une cuisson rosée. Nous reviendrons une fois la cuisson terminée. Voilà, donc nous allons procéder au dressage de cette assiette. Donc dans une assiette, sur le centre, positionner 2 à 3 cuillères d'écrasé de pommes de terre. Ensuite, positionnez vos carottes fanes sur l'écrasé de pommes de terre. Et prendre votre côte d'agneau, la positionner à côté de votre écrasé et bien entendu, pour terminer la déco, positionner 2 figues à chaque extrémité du plat et à l'aide d'une cuillère à café récupérer le sucre de la confiture . Voilà, nous avons terminé le dressage de notre recette. Donc des côtes d'agneau de Sisteron panées à la confiture de figues, écrasées de pommes de terre au basilic et aux éclats de truffe.